Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, ce Café Regen. C'est le troisième d'une série qu'on a lancée avant l'été autour voilà, de la thématique entreprise régénérative. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui viennent pour la première fois, une rapide présentation de qui nous sommes et pourquoi cette proposition de café. Donc chez Infusio, on accompagne les transformations depuis bientôt 20 ans. En lisant le chiffre, on s'est dit waouh tout à l'heure pendant notre petite répétition, avec toujours au cœur l'ambition d'impact qu'on a continuellement renouvelée au fil de nos évolutions et de nos prises de conscience au sein de notre organisation. Et on a démarré en fait cette série de webinaires pour deux raisons. D'abord, parce que l'entreprise régénérative, on en entend beaucoup parler, mais ça reste plus proche de l'utopie que de la réalité aujourd'hui. Mais on a la vraie intuition que ça peut être une réponse pertinente aujourd'hui aux enjeux sociaux, écologiques que nous rencontrons et auxquels nous devons tous faire face. Et on s'est dit qu'elle méritait bien, cette entreprise régénérative, d'être clarifiée, notamment par le partage et l'intelligence collective, puisque, a priori, difficile sur ce sujet d'être seul à détenir une vérité. Donc, c'est important pour nous de vous réunir tous et de vous retrouver tous pour ces moments-là. Et puis ensuite, ça nous tient vraiment à cœur de contribuer à ces clarifications en partageant avec vous des outils et des pratiques qu'on peut mettre en œuvre quand on accompagne les organisations vers des modèles à visée régénérative. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a construit un format de webinaire qui soit le plus collaboratif possible, avec pour vocation de vous inspirer, de vous entendre, et puis de vous permettre de partager aussi entre vous à partir de là où vous en êtes, dans la transformation de votre organisation ou dans la transformation des organisations que vous accompagnez pour certains d'entre vous. Et donc peut-être, voilà, donc petit résumé de pourquoi ces cafés. Puis on va se présenter quand même avant de se lancer. Donc je continue sur ma lancée Yael et Ok. puis je te passe le relais. Donc moi je suis Ségolène Guiton. Ça fait maintenant 8 ans, enfin ça fait 8 ans le 1er juillet que je travaille chez Infusio après une reconversion professionnelle. J'étais loin du régénératif, j'étais dans les assurances aviation et aéronautique avant de rejoindre Infusio. Et je me passionne depuis maintenant plusieurs années sur tout ce qui peut toucher à la réinvention des organisations, notamment grâce et à travers la communauté Bicorp dont Infusio fait partie depuis 2019. Et on a à cœur et on aime contribuer et participer à cette super communauté d'entreprises qui veulent changer le monde. Et puis aussi aujourd'hui, en étant membre de la Convention des entreprises pour le climat, puisqu'on a rejoint la cohorte dédiée au consulting plus particulièrement pour deux d'entre nous, donc moi et ma collègue Kwanlan, et puis une autre de nos collègues, Hélène, elle est facilitatrice sur la Convention des entreprises pour le climat dans les Alpes. Voilà, donc ce qui m'anime ici aujourd'hui et puis de manière quotidienne chez Infusio, c'est la possibilité de contribuer à ce que nos organisations jouent pleinement leur rôle dans la nécessité de transformer notre société, parce qu'a priori, elle en a un peu besoin. Donc voilà pour moi, et je passe le relais à Yael. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux de retrouver certains et de participer à ce nouveau café. Euh, Ce qui m'anime le plus dans ces sujets, c'est notamment la préparation des cafés qui me permet de creuser, d'approfondir les éléments qu'on connaît ou qu'on a un petit peu observé déjà sur les enjeux du régénératif. Et puis, ça me permet aussi de me nourrir et de nourrir toute notre réflexion et notre R&D qui travaille sur ces sujets-là en particulier, du fait de nos échanges, des partages que vous avez, des questions auxquelles on n'a pas nécessairement de réponse d'ailleurs, que vous nous partagez pendant le café. Donc, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de participer à ces échanges et je suis content qu'on puisse y aller. Voilà, c'est parti. Yael, juste donc Oui, avant, pour que tu continues sur ta lancée, donc ouais. on a deux super collègues qui sont à la régie aujourd'hui, donc Vanessa et Mei Ling.
Donc, si vous avez des questions d'ordre technique, Vanessa ou Mailing peuvent y répondre. Elles vont vous faire un petit coucou dans le chat, ce qui vous permettra de les identifier. Et voilà, donc comme ça, vous avez toutes les infos pratiques pour suivre ce café. Pour démarrer, un petit rappel de ce qu'on a vu lors des précédents épisodes. On vous avait partagé ce schéma-là, qui est un schéma où vous avez la source directement sur l'écran. Ça nous permet en fait de rendre visible deux choses. La première chose, c'est le fait que pour aller vers du régénératif, on a besoin d'accompagner les individus, les collectifs et les organisations dans des passages de seuil et dans des bascules d'un niveau à un autre. Et ça nous permet aussi de voir que le passage de la logique restaurative à la logique régénérative, c'est pas quelque chose de linéaire, un petit peu comme on voit sur les précédents seuils, on est plus proche du saut quantique, puisque l'enjeu pour devenir régénératif, c'est de quitter une posture plutôt anthropocentrée d'intervention pour améliorer la situation de la nature, donc comment l'homme peut restaurer, réparer ce qui est l'enjeu du restauratif, à une situation où en fait on se met pleinement au service du vivant en tant qu'organisation vivante, sans chercher, sans présupposer qu'on est capable de résoudre tous les problèmes de la nature à l'insu de son plein gré. Donc ce saut quantique est clé et on va pouvoir voir aujourd'hui sur la partie de la gouvernance comment ça se traduit et à quoi ça ressemble plus spécifiquement, quels sont les enjeux associés à la gouvernance dans des logiques régénératives. On avait évoqué également en juillet les trois leviers de transformation voilà, qui arrivent, qui s'affichent. Ça, ce sont les trois leviers qu'on a identifiés, nous, dans nos travaux et dans notre recherche depuis une petite vingtaine d'années. Ce que vous voyez, les espèces d'oreilles grises qui dépassent, en fait, c'est une hélice qui symbolise un petit peu la dynamique systémique qui fait qu'une structure, une organisation va pouvoir passer un seuil après l'autre puisqu'en fait, chacun des trois leviers va entraîner les deux autres dans ses évolutions et ses transformations. Et donc, évidemment, une fois que la phase d'inertie est passée, il y a des logiques d'accélération qui se mettent en œuvre. Aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur la gouvernance, voilà, le pilier rouge, et les deux prochains cafés régénératifs travailleront culture et modèle économique. C'est bon, on peut passer à la suite. Et comme on s'est dit que... Alors non, il y a un petit avant, il y a un petit, il me semble... Ah, non, avant, voilà, celui-là. voilà. On s'est dit on avait dû se prêter avec elle à l'exercice de faire tenir en 15 minutes le sujet de la gouvernance pour aller vers des organisations régénératives. Donc nous, on se dit que vous êtes encore plus fort que nous et qu'en 2 minutes dans le chat, on aimerait bien prendre votre pouls à chaud sur les modes de gouvernance que vous rêveriez de voir advenir en 2050 dans vos organisations pour qu'elles intègrent pleinement le vivant, puisque derrière le sujet du régénératif, il y a cette notion d'intégration du vivant dans nos préoccupations, dans nos enjeux et dans ce qu'on adresse. Donc ça peut partir de votre expérience, de votre réalité ou de vos lectures. Mais voilà, on avait envie d'avoir une petite prise de température à chaud sur ce que ça veut dire pour vous. Donc lâchez-vous dans le chat, n'hésitez pas à nous partager ce qui vous vient et ce dont vous rêvez pour les entreprises et un peu pour le monde, du coup, vu la question. 100% des réunions d'équipe en balade dans la nature, ok. Des arbitrages qui priorisent le purpose. Une Une... gouvernance démocratique. Vas-y. Une Un voix. collaborateur, une voix et exploration de prochains sujets stratégiques par des cercles de volontaires. Des conversations profondes et pleines de sens, le vivant qui a un siège au CA, une gouvernance partagée avec une parole donnée aux arbres, aux lacs, etc. Du coup, je rajoute les rivières, j'aime beaucoup les rivières. Des animaux qui peuvent voter. Ok, merci Anne. Il faudra qu'on réfléchisse à voir comment on peut mettre ça en Ouais. place. Des Les renoncements organisations. Ouais. significatifs d'un point de vue économique.
Des orgas où le bien-être humain, l'équilibre économique et écologique est respecté et au centre des décisions. Absolument. Une entreprise libérée. Le vivant qui assure la souveraineté de la gouvernance. Merci Stéphane, parce que cette phrase est parfaite pour la transition et pour la suite. Tu verras. Gouvernance où l'on cultive l'émergence et différents cercles de parole. C'est super riche. Merci beaucoup. Ouvrir les 9 principes On va du vivant dans le, l'industrie. on le rajoutera. On rajoute pas toujours ce qui ressort de cette prise de pouls de démarrage, mais il y a tellement plein d'idées géniales que je pense que ça vaut le coup qu'on vous le mette dans le document que vous recevrez à l'issue du café. Gouvernance élargie Florence, aux parties prenantes, respect. Florence, je serais curieux d'avoir derrière les 9 principes du vivant, est-ce que c'est les 9 limites planétaires ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est les 9 principes. En fait, tu as plusieurs écoles. Il y en a qui parlent de 12 principes, d'autres qui vont jusqu'à 6. Et 9, c'est l'école de Butterfly, notamment la Ah oui, Access d'accord. School et Lumia. Et donc, du coup, c'est les 9 principes qui sont vraiment présents dans le vivant et qui font que le vivant a cette capacité de création continue et de résilience. Génial. Merci beaucoup. Ouais, Butterfly, super formation. Lumia, extraordinaire aussi. Donc, si vous avez besoin d'aller vraiment creuser, c'est des endroits qui sont particulièrement intéressants. Butterfly, ce qui est intéressant, c'est que c'est à distance. Lumia, c'est en présentiel, donc c'est plus lourd en termes de temps et de déplacement. Un objectif de robustesse à l'image du vivant plutôt que de croissance. Ok. Bon, on a plein de choses super riches. Je note que sur les références aux 9 principes qu'on retrouve dans la formation Butterfly, etc., c'est des choses qu'on pourra mettre en annexe ressources Ouais. et qui peuvent vous intéresser tous. Et donc maintenant qu'on a pris cette petite voilà, prise de pouls, vous avez été super inspirés, on va continuer. Évidemment, on a dû faire des parties pris pour parler et faire une petite introduction théorique avant de vous mettre en échange et en partage entre vous. Donc, avant d'aller sur le mot gouvernance, déjà, on trouvait que c'était important, en avant-propos, de faire une distinction entre organisation et gouvernance. Nous, en tout cas, cette distinction-là, elle a été hyper utile pour nous sur notre propre organisation, mais aussi elle nous est très utile quand on doit accompagner des entreprises, puisque parfois, c'est des notions qui se mélangent, qui se confondent et qui peuvent manquer de clarté. Donc, dans organisation, ce qu'on y met et ce qu'on propose de mettre derrière ce mot, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la structuration, de la hiérarchisation des équipes, des modes de fonctionnement internes, les processus de communication, l'accès aux informations. Là, on est vraiment sur une partie organisation. Et puis gouvernance, derrière le mot gouvernance, on va faire référence à la répartition des pouvoirs, aux modalités de décision, aux rituels, aux processus qui permettent le bon exercice et la bonne exécution du pouvoir. Et on va zoomer donc sur 3 formes de pouvoir. Si on peut aller sur la slide suivante, qui sont donc le pouvoir souverain, le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance. Ces définitions que vous voyez à l'écran, elles sont tirées d'un super petit bouquin. Je voulais faire un truc à la Bernard Pivot. Voilà. Donc Pierre-Yves Gomez, qui est l'auteur du dernier que sais-je sur la gouvernance d'entreprise. Ce petit livre est hyper instructif et riche pour qui veut s'intéresser à ce sujet et qui veut rentrer plus en détail dans les différentes formes de pouvoir. Faut que tu me mettes près de ton visage si tu veux qu'on le voit, sinon il est flou. Ah oui, pardon, comme ça? Ouais, super. Voilà. J'apprends des choses sur comment on présente des bouquins, c'est parfait. Donc les 3 pouvoirs qu'on retrouve ici, le pouvoir souverain, donc lui c'est celui qui crée l'identité, qui garantit sa continuité, et c'est lui qui va nommer les 2 autres pouvoirs, hein. Le pouvoir exécutif, lui, c'est celui qui va traduire la vision et la raison d'être de l'organisation en stratégie, en plan d'action, et qui va s'assurer, en tout cas qui va piloter la mise en œuvre de cette stratégie. Et puis le pouvoir de surveillance, c'est lui qui va s'assurer que les attentes du pouvoir souverain sont bien respectées,
que les intérêts du pouvoir souverain sont bien respectés. Donc, on va le voir au fil de notre raisonnement avec Yael. Il y a peut-être quelque chose à interroger quand on parle d'intérêt du pouvoir souverain. Où est-il? De quoi s'agit-il? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en lisant et en ayant ce résumé des 3 pouvoirs qu'on retrouve dans une gouvernance, on voit bien que la répartition et l'exercice de pouvoir est déterminé par le pouvoir souverain. De par sa nature et son évolution, en fait, c'est là qu'on va pouvoir identifier où est-ce qu'il y a des caractéristiques clés qui vont déterminer si on est plutôt dans une gouvernance capitalocène ou dans une gouvernance ouverte ou dans une gouvernance qui va vers et qui nourrit un modèle régénératif. Et donc, c'est cette plongée plutôt sur le pouvoir souverain qu'on va vous proposer de faire et dans laquelle Yael va vous emmener maintenant. Ce qu'on vous partage là maintenant, c'est quelques caractéristiques clés qu'on a identifiées qui sont essentielles, enfin, qui nous paraissent être représentatives des dynamiques d'une organisation régénérative. Donc, vous avez à gauche en rouge quelque chose qui est plus l'expression des enjeux de gouvernance dans une structure classique, habituelle, et à droite, la version plus régénérative. On commence par, évidemment, la première caractéristique, celle de l'actionnariat. Dans une structure classique, le pouvoir souverain, il est détenu par les actionnaires. L'enjeu, quand on va vers du régénératif, c'est de faire basculer ça vers le vivant. C'est-à-dire qu'à terme, ou dans une structure régénérative, le pouvoir souverain appartient à la nature, à la planète, à la biodiversité, aux animaux, peu importe, mais en tout cas, ça n'est plus centré sur l'actionnariat classique, sur ceux qui détiennent le capital, comme aujourd'hui. Ou, à contrario, on verra ça un peu plus loin, comment on transmet le capital à d'autres actionnaires qui sont les représentants du vivant. Deuxième caractéristique clé, le régénératif est plutôt dans une logique de pouvoir distribuer. On est dans quelque chose qui est plutôt organique, à juste titre, avec de la spécialisation des logiques de cellules ou de petites équipes qui vont avoir de la clarté et qui vont pouvoir agir de façon la plus efficiente et la plus immédiate possible sans avoir besoin de passer par des logiques de contrôle, de validation, de centralisation, de verticalité, bien entendu. Il y a un auteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Adam Kahn, qui a écrit un livre qui s'appelle Pouvoir et Amour et qui, lui, décrit 2 types de pouvoir. Il parle du pouvoir sûr, celui qui est la capacité pour une instance ou une personne d'avoir du pouvoir sur les autres, de les forcer de les contraindre. Et il parle du pouvoir d'eux, c'est la capacité pour ces mêmes instances ou ces mêmes personnes de rendre possible de transmettre du pouvoir d'agir, la capacité à agir à ceux avec qui ils collaborent. On est vraiment dans cette logique-là, dans une logique régénérative, on est dans du pouvoir d'eux, pouvoir de faire, pouvoir d'agir. Ça a un impact du coup sur la troisième caractéristique en termes de mode de fonctionnement et de rapport au reste de l'organisation et de l'activité. Dans le régénératif, on est au sein d'un écosystème pour lequel on contribue dans une logique d'interdépendance très forte. Et bien entendu, on ne voit plus l'organisation comme ayant de l'interne et de l'externe, comme ayant une frontière. On est pleinement au cœur de son écosystème, au service de la performance globale de l'écosystème, puisqu'on ne peut pas être régénératif tout seul dans son coin. C'est l'ensemble des acteurs d'un écosystème donné qui rendent possible cette logique régénérative. Donc on est bien dans cette basculement, dans ce changement où la gouvernance ne va plus chercher la compétition, la performance, la prédation, mais le partage et la capacité à contribuer à quelque chose qui les dépasse. Et enfin, dernier élément, ça se traduit comment en termes de fonctionnement interne et de relations. On n'est plus dans des logiques de subordination, celles qui sont connues et très partagées aujourd'hui dans les entreprises les plus classiques. On est dans des logiques d'émancipation, toujours dans cette logique de pouvoir d'eux, toujours dans cette logique de s'assurer qu'on puisse
concrètement, directement, au service du vivant, agir et apporter des réponses et des solutions adaptées et s'ajuster en permanence sur cette base-là. Donc, toute cette colonne du régénératif, de la gouvernance régénérative est vraiment centrée autour de ça. Le vivant, la distribution, l'ouverture et la capacité à agir. Et donc, pour continuer avant de vous laisser la parole, on a repris ici un tableau que vous aviez déjà vu sur les sessions précédentes où on retrouvait les trois piliers, culture, gouvernance et business model. Là, on l'a axé vraiment sur le sujet de la gouvernance. Vous y retrouverez beaucoup des mots-clés qui ont été partagés par Yael. Ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que quand on tend vers une entreprise régénérative, on va être dans une gouvernance qui va vraiment être composée d'un écosystème concerné, engagé, qui veut et qui agit au mieux au service de la régénération de la vie sur Terre. Et c'est peut-être la plus grande différence et la différence entre l'entreprise restaurative et l'entreprise régénérative. On trouve aujourd'hui, alors on vous a mis quelques exemples, mais peut-être qu'il faut les bouger et les faire glisser sur une ligne, qu'il faut les faire signer, les faire glisser entre deux seuils. En tout cas, c'est une proposition d'illustration, puisqu'aujourd'hui, on trouve peu d'organisations qui réunissent toutes les caractéristiques qu'on vous a citées. Elles vont en avoir quelques-unes. Donc, on vous a mis Patagonia dans le régénératif, puisque Yvon Chouinard, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais a cédé la totalité de ses actions à une ONG. Après, il reste encore une petite partie de l'actionnariat qui n'est pas dédié à cette ONG. Donc, voilà, à vous de voir où vous avez envie de le placer, mais en tout cas, on trouve qu'il est plus près du régénératif que du restauratif et encore de l'entreprise responsable encore plus. Donc voilà. On vous a également mis sur le côté une proposition d'association du seuil avec des concepts dont on entend parler pour certains de plus en plus. Là encore, voilà, c'est une proposition qu'on vous fait. Vous pourrez retrouver dans les ressources les différentes définitions qui ont été posées par la CCI de Paris, Île-de-France, qui est un outil très très précieux parce que on peut y perdre un peu son latin entre toutes ces notions de post-croissance, décroissance, redirection écologique, etc. Mais en tout cas, on trouvait que c'était intéressant d'associer ces seuils de transformation et de gouvernance avec aussi ces approches, ces concepts, pour la plupart qui touchent à l'économie et à la macroéconomie, pour poser un regard plus éclairé encore sur ces sujets et élargir nos réflexions. Ouais. Il y a une question de Florence qui demande ce qu'on pense de ceux qui remettent en cause le classement de Patagonia, puisqu'ils sont encore dans une logique volumique, puisqu'ils font de la production et de la vente. Je n'ai pas de certitude, moi, personnellement, sur cette situation. En revanche, ce que je pense, c'est qu'à partir maintenant qu'ils ont une ONG au cœur de l'activité et que effectivement tout ce que l'organisation va faire va passer au travers et au niveau du pouvoir exécutif et au niveau du pouvoir de surveillance au travers des fourches codines de est-ce qu'on est au service du vivant ou pas, ça ne peut que avoir un effet positif et donc les faire cheminer dans cette logique qui va vers le régénératif, sachant qu'ils sont déjà quand même assez, enfin ça fait 50 ans qu'ils travaillent sur réduire le nombre de volumes, réparer. Donc, ils sont dans des logiques qui sont bien plus hauts que le responsable depuis un certain temps. Donc, moi, de mon point de vue, parce que justement, la logique du pouvoir souverain est centrale pour pouvoir basculer dans des logiques régénératives, ce mouvement-là, ce chemin-là, ne peut que, j'imagine, accélérer et amplifier leur capacité à sortir des logiques de volume pour aller ailleurs. Après, il y a aussi un autre élément, c'est quelles lunettes on porte quand on regarde l'activité de Patagonia. Quand on est dans une logique classique avec de volume, enfin de marketing, autre chose comme ça,
on peut avoir le sentiment que Patagonia, c'est une marque comme les autres qui fait du greenwashing. Quand on regarde de plus près, en détail, on se rend compte qu'ils ne sont pas tant dans le volume que ça, même si effectivement, ça reste une structure qui produit, qui market et qui vend. Donc c'est intéressant à regarder aussi en mettant les lunettes de RSE, les lunettes restauratives et les lunettes régénératives pour voir comment on comprend ou on analyse cette situation. Et si tu me permets du coup juste de réagir, ce que je trouve intéressant aussi dans ce questionnement, c'est qu'en fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se dire pleinement régénérative et que c'est Complètement. encore vraiment une visée, un cap, etc. Et que c'est ça, en disant ça aussi, on reste cohérent avec le vivant, qui n'est jamais en Exactement. fini, mais toujours en création continue et Ouais. qui repousse toujours dans une logique d'expansion continue, etc., quoi. Ouais, exactement. Ça fait une super transition pour le dernier point qu'on voulait partager avec vous. Et effectivement, même, je pense même que, à l'exception peut-être comment ça s'appelle, d'exploitation agricole qui peuvent être par nature Mm. intrinsèquement régénératives, puisqu'elles travaillent la nature, ce sont uniquement les écosystèmes qui peuvent être dans une logique régénérative. Donc, ça n'existe pas en tant que tel une entreprise régénérative, purement régénérative. Elle va contribuer, elle va agir au service d'une régénération de l'écosystème dans lequel elle intervient, ce qui veut dire aussi que ça va se modifier et que son activité ne peut pas être définitive et figée dans le temps. Ouais. Après, Euh, oui. on a fait l'exercice, non, du moins, on a essayé de faire l'exercice de voir, de prendre des organisations qui sont déjà dans des démarches très avancées sur tous ces sujets-là. Et en fait, si on prend culture, gouvernance et business model, avoir une entreprise qui, qui réunit des conditions de régénération ou déjà même de restauration sur ces trois piliers, c'est quasi mission impossible. Donc, pour moi, c'est aussi une invitation à être indulgent avec nous-mêmes. Et, Le défi est immense. Ça fait voilà, des décennies qu'on s'inscrit et qu'on a des réflexes en fait voilà, de business, voilà, organisation très capitalocène, capitalistique. Et donc, pour sortir de nos réflexes, même les entreprises, je dirais aujourd'hui, voilà, les plus, qui sont vraiment à la pointe sur ces sujets, bah, il y a encore des réflexes qui sont là et il faut en tenir compte et c'est important voilà, de se le dire. Mais pour terminer sur cette slide-là, quand on a associé en fait les mots de post-croissance, décroissance, économie régénérative à l'entreprise régénérative, on s'est dit mais finalement, et si en fait notre plus grand défi, c'était de repenser notre rapport au pouvoir et donc à la répartition de la valeur, à qui bénéficie la prospérité, les dividendes d'une organisation, au service de quoi, de qui on met nos bénéfices financiers, extra-financiers aujourd'hui dans nos organisations. Et c'est sans doute ces questions-là qui sont les questions les plus compliquées à craquer, notamment pour des grosses structures et des structures où l'actionnariat a un poids très fort et où donc le pouvoir souverain est encore très guidé par des enjeux financiers et avec peu d'indicateurs sur l'extra-financier. Et oui, Yael, oui, je te laisse la main sur cette petite citation qui nous a bien plu. oui, on voulait terminer parce que vous l'avez tous entendu, probablement tous lu ou vu. Il y a une petite polémique au courant de l'été, enfin à la fin de l'été, sur le regen-washing, hein, le risque de faire du régénératif la même chose que la croissance verte ou des choses comme ça, et donc de détourner les fondamentaux. On aime bien cette petite citation d'Edgar Morin qui dit un paradigme prescrit et proscrit. C'est-à-dire qu'il est, d'une part, on a une vision qui est très déterminée par des référentiels qui altèrent notre relation au réel. Donc, c'est ce que je vous disais aussi sur quelles lunettes on prend quand on regarde l'activité d'une organisation, quand on parle de régénératif. Et puis, le deuxième élément pour moi, c'est comment on s'assure qu'on reste très dans l'ouverture, dans l'exploration et qu'on ne commence pas à transformer les enjeux du régénératif pour en faire une forme de dogme ou une règle qui devrait s'imposer à tous et que tout le monde devrait suivre. D'abord parce qu'il n'y a pas un régénératif, mais il y en a une diversité aussi nombreuse que le nombre d'entreprises et que le nombre d'écosystèmes, d'une certaine manière. Et ensuite, parce d'abord, on est beaucoup trop tôt et que rentrer dans le dogme, enfin, produire du dogme,
recréer des croyances qui nous figent et qui nous empêchent de progresser, d'avancer. Et ça, en tout cas, ça ne fera rien avancer, ça polarise plutôt que ça fasse progresser les sujets. Voilà, donc petit, petit point pour rester au bon endroit quand on parle de tous ces sujets-là, et en particulier du régénératif. Mm. Et maintenant qu'on vous a partagé tout ça, donc un tout petit bout de tous les échanges qui nous ont pris beaucoup de temps avec elle et où on se demandait comment on allait faire tenir tout ça en 15 minutes, on a envie que vous partagiez entre vous. Ce qu'on vient de vous partager, qu'est-ce que ça vous inspire, mais au-delà de ça, vous avez aussi, vous êtes nourri d'autres inspirations, lectures, expériences, donc avec une question qu'on avait envie de vous poser. Puisque le défi est grand. Donc, on s'est dit que le premier pas, c'était déjà pas mal. Donc, quel est le premier pas que votre organisation euh, pourrait faire pour aller vers un modèle de gouvernance au service du vivant? Donc, si vous-même n'êtes pas dans une organisation, vous pouvez évidemment projeter cette question sur une organisation que vous accompagnez en ce moment ou une association dont vous faites partie. En tout cas, voilà, vous pouvez aller chercher votre père ailleurs si vous êtes indépendant. Bons échanges. Je procède au sous-salle. Il nous reste peu de temps pour voilà, essayer de ramasser un petit peu ce que vous avez pu vous dire. Donc, on va inviter une personne par sous-groupe à nous partager voilà, peut-être les deux, trois points essentiels ou en tout cas vos pépites collectives lors de cet échange. Ça nous permettra d'avoir un aperçu en sachant qu'après, vous recevrez tous les supports, donc vous recevrez tous les contenus. Voilà, ils ne sont pas perdus, mais on a envie de savoir ce qui s'est passé, nous, un petit peu. Mm. Et les autres groupes ont envie de savoir ce qui s'est passé chez vous aussi. Donc, qui se lance de la salle numéro 1? Il est possible d'arrêter le partage d'écran pour qu'on se voit mieux? Ah, très bonne idée. Merci. Génial. Est-ce que vous voulez que je parle celle une et puis vous complétez pour qu'on aille vite? Du coup, on avait mis un point clé, un point qui était dans tout ça, donner de la place aux émotions, parce que c'est une des expressions du vivant et qu'on ne fait pas suffisamment souvent dans les gouvernances en place. On avait mis un deuxième point qui était de contextualiser ce que ça veut dire le vivant pour cette organisation elle-même en particularité. Un troisième point qui était de bien clarifier la mission commune, cette fameuse logique de contribution à quelque chose de supérieur pour sortir des jeux qui peuvent se jouer autour des égos individuels en replaçant le bien commun au cœur. Et on a mis en quatrième point le fait de clarifier le processus de décision en place. Et pour ça, on peut utiliser l'éclairage des trois pouvoirs que vous nous aviez donnés tout à l'heure. Et puis aussi mettre en lumière comme ça ce qui est visible et parfois invisible dans ce qui se joue dans les processus de décision. Merci beaucoup. Florence, c'est ton groupe. Donc, il y avait Nella, il y avait... Néla met un cœur, donc je pense qu'elle est complètement alignée avec ce que tu as partagé. Et Ségolène aussi. C'est bien, on a mis Bilab ensemble par hasard. Et il y avait Delphine aussi avec nous. Ok, chouette. Dans le groupe, la salle numéro 2, qui est-ce qui veut prendre la suite? On propose que Benoît voilà, nous résume un peu vos essentiels. Du coup, qui vont se résumer très vite. Il y avait donc un enjeu de travailler avec l'actionnariat sur la culture régénérative. Il y avait l'idée d'un alignement interne et avec l'écosystème sur la vision et la raison d'être, comment on intègre notre écosystème sur la définition de notre vision, notre élan vital, et ainsi de suite. Et au sens d'écosystème, on a échangé sur le fait que ça pouvait même être nos clients, hein, pas certes, il y avait les fournisseurs et ainsi de suite. Et puis, pourquoi pas aussi d'intégrer ces mêmes parties prenantes écosystèmes dans la gouvernance de nos entreprises. Donc, de les intégrer sous peut-être la forme traditionnelle d'un conseil d'administration, mais à quoi ça ressemblerait d'avoir ses fournisseurs et ses clients dans le conseil d'administration de nos boîtes. Voilà. Ça marche. Et après, Merci. les autres avaient noté quelques autres trucs, mais on n'a pas eu le temps de les partager.
on les retrouvera dans le fichier qui sera partagé à tous. Donc, pas de problème. Donc, je propose que le groupe suivant y aille et on va collectivement se dire qu'on va droit au but puisqu'il nous reste peu de temps ensemble avant de clôturer ce café. On le lead sur la salle 3. Vous êtes OK les autres? Vas-y, Olivier. De toute façon, ça va être très vite hein, parce que on n'a pas eu le temps. Nathalie commençait à nous raconter une histoire et puis du coup, ça a pris la moitié du temps. Donc voilà. Donc, très rapidement, on a parlé en fait de gouvernance déjà en interne, en termes d'organisation, de gouvernance partagée, voire élargie. Donc on a parlé au niveau des parties prenantes, mais pas que. On peut avoir aussi de la surveillance par des ONG. On a parlé aussi d'identifier, de mettre en avant des compétences liées au vivant, et pas seulement des compétences techniques, métiers, etc. On a parlé aussi de territorialité au niveau de la gouvernance, puisque si on veut faire bouger un écosystème, on pense qu'il y a la notion de territoire qui est importante et qu'il faut intégrer dans la gouvernance. Voilà, très rapidement. Très clair. Merci beaucoup, Olivier. Le groupe suivant. Oui, pour la salle 4, en fait, il y a quelques premiers pas. Le premier, c'était de prendre conscience de l'impact que l'on a, que l'entreprise, en fait, l'organisation a au niveau de l'environnement, et prendre conscience au niveau individuel et collectif. Et donc, et créer des conversations. Ça, c'était notre premier pas. Deuxième, c'était emmener tout le codir, en fait, dans la forêt pour que les amener à se connecter à leur corps, à leurs sensations, à leurs émotions, leur faire enlever les chaussures, qui se frottent par terre juste pour faire descendre en fait tout ce qu'il y a dans la tête et juste être dans l'être. Et puis il y avait un troisième pas en fait qui était d'accompagner les étudiants pour que les nouvelles générations soient conscientes en fait de l'importance du vivant et le respectent profondément pour ce qu'il est et qu'ils agissent du coup forcément différemment. Voilà, j'ai parlé pour le groupe. Merci beaucoup, Stéphane. Super clair. Et ben, on laisse la main au dernier groupe. Alors, groupe 5, avec un petit peu Nat qui a débarqué, et Anne et moi. On a parlé très succinctement, on a parlé de raison d'être, que les entreprises pouvaient commencer un travail sur la raison d'être. On a également parlé de proposer de mettre en place un conseil de surveillance régénératif dans une logique de pouvoir contre pouvoir, en fait, et donc de permettre à l'entreprise de garder un cap avec dans ce conseil des gens à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi des gens à l'extérieur de l'entreprise. Et Anne parlait de monde universitaire. C'était une structure qui était très avec beaucoup d'inertie, on va dire, et que une bonne façon d'agir sur ces organisations est en fait d'être à l'extérieur, de les comprendre, de les connaître, mais d'être à l'extérieur, et vous voyez ça de manière plus efficace en fait. De parler du campus de la transition notamment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à ce dernier groupe. Donc, je suis timekeeper. En même temps, je vois il nous reste 2 minutes pour se dire plein de choses. Donc, on va essayer d'être rapide. Mais surtout, nos collègues à la régie vont lancer un petit Mentimeter. Donc, vous connaissez déjà. Pour ceux qui sont venus, c'est un petit questionnaire en ligne. Les résultats, vous les retrouverez dans les supports qu'on vous remet. Je vois Vanessa qui me fait un petit signe, mais en gros, le temps que tu lances, ce que je peux dire, c'est ce qui nous intéresse, c'est de recueillir un peu vos besoins, vos désirs d'action, et puis peut-être des questions que vous auriez. Parce qu'on s'est mis en route pour créer un Notion qui a vocation à être public et dans lequel on va rassembler tout ce qui est relatif au café régénératif, mais au-delà de ça, une bibliographie, un mapping un peu de l'écosystème des acteurs, ou en tout cas de ceux qui portent la voix sur ces sujets-là. Et puis également, autant que possible, des réponses à vos questions
soit en vous renvoyant vers des articles, des podcasts qui viennent y répondre, soit en essayant d'y répondre nous-mêmes, soit en vous disant humblement qu'on ne sait pas, mais que peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous donner la réponse. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on est en train de construire et on espère pouvoir le partager avant le café régénératif du mois d'octobre. Et pour ceux qui sont en train de partir, peut-être partagez-nous un petit au-delà de votre merci si vous repartez avec une petite pépite qui va vous porter pour le reste de la semaine. Ça nous ferait super plaisir de la lire et d'en avoir conscience. Au-delà des pépites que vous nous avez partagées et qui ressortaient de vos sous-groupes. Est-ce que j'ai oublié des petites choses, les amis? Pourquoi pas. Les régisseuses, c'est bon? Ok, donc avec quoi vous repartez et puis vous pouvez, on peut se dire au revoir sur ce check-out et si vous avez envie de dire un truc au micro, c'est possible aussi. C'est ouvert. Donc, on n'a pas donné la date du prochain, ça peut être bien, je vais vous le dire. C'est le 17 octobre et ça sera sur le pilier de la culture, transformer sa culture. On retrouvera sans doute des sujets qui touchaient à l'organisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première slide, organisation, gouvernance. Voilà, des éléments aussi que vous avez évoqués dans notre question de check-in. Eh ben, merci à tous. C'était super de vous retrouver et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir tout le Au monde. revoir, merci. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup.